Salut à toi, j'ose espérer, en ce dernier jour de l'année 2023, bien ensoleillé, que tu te portes à merveille, car aujourd'hui, on va enfin se consacrer au tuto pour les personnes pressées d'un environnement sous-marin. Donc les amis, voilà, donc comme j'ai dit, je vais recommencer à zéro pour bien vous montrer de A à Z, parce que, comme vous l'avez vu, au lieu de faire la vidéo ensemble, là où il y a la tortue dedans, là, eh bien, je l'ai fait en timelapse. Mais c'est pas grave parce que on va tout de suite entrer dans le vif du sujet et se consacrer à l'aspect technique de la chose. On va pas créer des poissons réalistes, etc. On va juste créer l'environnement sous-marin que l'on veut pour le tuto. Donc on commence par créer un sol déjà pour bien se repérer et faire en sorte qu'on ne confonde pas l'horizon avec le fond de la mer. Voilà. Et pour mieux vous expliquer la chose comme ça, on va pas se perdre. Du coup, on va rapprocher la caméra du sol. Voilà. Comme ça, voilà. Le sol, on va dire que c'est le sable. On va genre essayer de recréer rapidement un petit peu la scène dans Dory, quand elle retrouve ses parents avec la scène des coquillages là. Eh bien, on va essayer de faire ça pour vous montrer un petit peu l'aspect de la profondeur, hein, parce que pour faire un environnement sous-marin, il faut se baser sur la profondeur des objets. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà. Donc on va se créer plein de des pseudo-coquillages, on va faire ça rapidement. Hein. C'est un tuto pour les personnes pressées, donc voilà. Donc, on met coquillage comme ça, je fais des petits ballons, mais c'est histoire de vous montrer rapidement. Voilà. Donc ça, on va en faire plein, ça. Non, on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons tous nos pseudo petits coquillages, quoi. Et on va créer aussi un petit peu la fameuse grotte là, où, enfin le fameux rocher à côté, où attendent les parents de Dory. Voilà, comme ça. Mais pourquoi ça fait à l'envers, je comprends pas. Parce que c'est ça? Ah ouais, c'est bon. Voilà, bref. On met comme ça, voilà. Bon, bref. On va pas s'attarder sur les éléments, mais sur l'aspect technique plutôt. Donc voilà, là vous voyez, normalement il y a un effet de perspective, voilà. Le plus près, on est censé plus le voir, et le plus loin, on est censé moins le voir. C'est logique. Voilà, quand tu es dans l'eau, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que j'utilise la technique du brouillard, voilà, pour faire ça. Là on va reculer, hein. Voilà, donc le rocher il est loin maintenant. Là si on fait ça, voilà, c'est en mode classique, voilà. Aucune différence. Du coup, ce qu'on va faire, déjà après avoir baissé ce truc, et aussi ça. Voilà. Et les coquillages, on baisse ça. Du coup, on va aller dans Word là. On va faire N pour activer ce truc. Cette fenêtre. Ensuite, on va faire Word. Non, pas cette. Ah, du coup, on va faire N en haut plutôt. Ça va être mieux. Du coup, Word Only Render. Voilà, comme ça, vous avez déjà voilà, votre fenêtre finale en gros où on va voir comment ça va faire. Du coup, on est dans Word. Là, on peut bouger la couleur de l'eau, de la mer. Enfin là, c'est comme là vous êtes sous l'eau, quoi. Donc c'est comme ça. On active, on coche quoi. Les deux premiers, hein, pas celui-là, pas Real Sky, mais celui-là. Voilà. Donc là, on est au fond de l'eau, donc on peut mettre bleu foncé. On peut mettre bleu foncé comme ça.
Ça, on peut mettre ça comme ça. Là, si on fait, il n'y a toujours pas la couleur de la mer, hein, évidemment. Du coup, ça, on peut monter légèrement comme ça et mettre bleu. Ouais, là, c'est la couleur du truc qui est... Voilà. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans la partie la plus intéressante. On va combien de minutes de vidéo? On a 5. Normalement, avant 10, c'est fini. Avant 10, c'est fini. Du coup, on appuie sur Mist, ici. Voilà. Et moi, voilà, là, on voit plus rien déjà. On voit plus rien. Donc, on va commencer par mettre ça à 500. 0.5, c'est 500. Ok. Donc là, on peut bouger ça. Moi, je mets à 22 ici. 22 ici. Et 22 ici. Voilà, là, vous voyez déjà qu'il y a du changement. Mais là, basez-vous sur ça, en gros. Vous faites minimum 0.500, 0.5. Ensuite, 22, 22 et 22. Et ensuite, vous bougez en fonction de là où vous voulez que ça démarre. Comme ça prononce, hein, start, voilà. Donc là, vous pouvez bouger, vous pouvez taper des chiffres, mettre moins, mettre plus. Donc là, c'est en fonction de là où vous voulez que l'on ne voit plus devant nous. Voilà, c'est ça ce bouton. À partir d'où vous voulez qu'on voit plus devant que ça commence à devenir flou, en gros. Donc voilà. Donc là, je mets 22, je remets. Là, depth qui veut dire profondeur. Ça a l'air d'être la même chose. Là, c'est la hauteur. Donc si on met à 80, on commence à me revoir. Donc là, je pense que qu'il s'agit de voir loin. Voir loin près. Ah non, là, c'est vraiment... Si on met 1, c'est comme ça. Et si on met 0, c'est comme ça. Ok, bon. Voilà, donc en gros, vous pouvez ajuster en fonction de là où vous voyez, là où vous voulez que l'on voit ou pas. Voilà, non c'est ça, voilà. Ça, minimum, là, le bouton minimum, c'est là la limite à partir de laquelle vous voulez que l'on voit plus au loin. Donc là, par exemple, si je fais 0.3, 0.4, voilà, je vais aller à 6 pour voir, 0.8, donc en fait, je vais tenter quelque chose, en gros, je vais agrandir, enfin mettre ça beaucoup plus loin, je vais éloigner ça, et on va voir ce que ça donne. Ça commence à ressembler à quelque chose. Mais en tout cas, voilà la technique pour faire un environnement sous-marin. Par exemple, je vais essayer de cloner cette roche plus loin vers le fond. Voilà, là on la voit. Donc normalement, il faut que je trouve une technique pour qu'on la voit, moins que celle de devant. C'est ça mon but.
Bref, en gros, ça commence à être beaucoup mieux. Ouais, je pense que tout est une question de lumière. J'ai pas ajusté les lampes, mais bon, bref. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait pour faire un environnement sous-marin. Donc voilà. Enfin, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais. Donc du coup, voilà, je vous dis à la prochaine et profitez bien de votre dernier jour de cette année 2023. Et voilà. Donc c'est comme ça. Voilà, pour l'environnement sous-marin, c'est comme ça que je fais. C'est la technique que je fais. Donc du coup, je vous dis à la prochaine. Et bon réveillon du nouvel an à tous. Ciao.